En attendant l'apéro, notre petit pastis, L'apéro philosophal. peut-être on a le temps de faire un exercice petit exercice, pratique oui. à ta convenance. Voilà. Il y a plusieurs propositions dans ce livre, donc, et je vais en prendre une qui tient compte, on appelle ça l'empreinte de naissance, qui tient compte du nom, prénom, date de naissance, et aussi du conflit que la personne traverse. Donc, le premier calcul, c'est pour obtenir un hexagramme idéal, donc positif. Peu importe ce qu'on va trouver comme hexagramme, on va le positiver. Ensuite, on va chercher un hexagramme défi, selon la maladie, selon le mal-être, etc. Et là, on peut l'interpréter de manière négative. Ces deux hexagrammes, positif-négatif, guérison-maladie, se fondent dans ce qu'on appelle un hexagramme de fusion. Et c'est sur cet hexagramme-là essentiellement qu'on travaille, pour essayer de dégager quelques verbalisations, quelques explications qui vont toucher la personne là où elle en est, au-delà de sa maladie, au-delà de sa guérison. Je prends un exemple au hasard. Il faut savoir que la première chose à faire, c'est de traduire les lettres françaises selon leur ordre dans l'alphabet en nombres. Par exemple, A, c'est 1, B, c'est 2, C, c'est 3. Voilà. Pour les 26 lettres de notre alphabet, nous avons une numérologie. Par exemple, si on prend le nom, bon c'est au hasard, le nom de famille Norec, N-O-R-E-C, nous avons un total de 55. On ne réduit pas, on ne fait pas 5 plus 5 égale 10, 1 plus 0 égale 0, c'est beaucoup trop tôt. On ne bouge pas. 55. Le prénom, peu importe lequel, imaginons que ce soit le nombre 58. Donc le nom est devenu 55, le prénom est devenu 58. Troisième aspect, la date de naissance. Alors la date de naissance, par exemple si c'est le 13 juin, etc., eh bien c'est 1 plus 3 plus 6 plus 1 plus 9, etc. Donc ce n'est pas, par exemple 13 juin 47, non, c'est 13 juin 1947. On prend tout. Et on ne fait pas 13 plus 6 plus 1947, on fait 1 plus 3 plus 6 plus 1 plus 9 plus 4 plus 7. Et on obtient là un total de 31. Alors, nous avons les trois nombres là, qu'on va ajouter 55 plus 58 plus 31, ça va nous donner 144. Et là, nous avons la possibilité, à partir de ce montant, d'aller chercher l'hexagramme qu'on appelle idéal, positif. Eh bien, c'est autant de couches de 64 qu'il faut enlever à ce chiffre de 144, de manière à obtenir un nombre entre 1 et 64. Ce qu'on veut, c'est trouver un hexagramme. Parce que quand on a l'hexagramme, il y a tout qui se déroule. Les arcanes du tarot, la Grand Place de Bruxelles, enfin tout ce qu'on veut, les lettres hébraïques, voilà. Donc ici, avec un total de 144, eh bien on va enlever 64 deux fois et on obtient l'hexagramme 16. On peut dire que l'hexagramme 16, qui provient de 144 moins 64 moins 64, eh bien c'est l'hexagramme idéal, positif. Maintenant, la personne vit une épreuve. Par exemple, mal de tête. M-A-L-D-E-T-E-T-E. Mal de tête. Mal de tête nous fait 85. C'est trop. Il faut qu'on soit dans le 64. 1 à 64. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On enlève, de 85, on enlève 64. Et nous obtenons l'hexagramme 21. Donc, 85 moins 64 égale 21. Et là, on va le négativiser, c'est le défi. C'est la maladie, le mal-être. Mais on peut mettre aussi le prénom d'une personne. C'est le conflit que traverse la personne avec son mari, sa femme, etc. Alors, nous avons d'un côté un hexagramme idéal, ici c'est 16, et un hexagramme défi, ici c'est 21. On les ajoute. On fait une fusion. Ça va être un hexagramme de travail, un hexagramme de fusion,
Et 16 plus 21 nous donne l'hexagramme 37. L'hexagramme 37, on pourrait déjà verbaliser à ce niveau-là. Donc c'est à la fois l'aspect positif de la personne, son médecin intérieur, on va dire comme ça, hexagramme idéal, et son aspect négatif, c'est-à-dire l'hexagramme qui porte la signature d'un mal-être. Ici, en l'occurrence, on avait mis mal de tête. Voilà. En les fusionnant, on a 37. Voilà. Donc on va aller chercher une petite verbalisation déjà pour voir ce que ça donne ici. Alors l'hexagramme 37 nous donne... Alors c'est un petit résumé, hein. Il y a un livre sur l'interprétation alchimique du Yiking et du tarot qui est beaucoup plus complet. Ici on n'a fait qu'un petit résumé. Alors, hexagramme 37, il y a un mot, c'est appartenance. Voilà. Déjà là, on peut peut-être poser des questions à la personne. Alors, quand je vous dis, par exemple, madame, monsieur, bon, le mot appartenance par rapport à ce que vous traversez, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, il y a quelques mots ici. Il s'agit de se poser au milieu des gens du clan, de la famille. Ça parle de la confiance accordée aux ancêtres. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça ne veut pas dire que c'est positif. C'est, voilà. Que ressentez-vous avec le mot d'avoir confiance accordée à mes ancêtres? Voilà. Donc ça suppose déjà les ancêtres. Peut-être que la personne va nous parler d'un arrière-grand-père dont il a entendu qu'il y a eu telle et telle expérience. Voilà. Ça parle aussi d'avoir des perspectives à long terme. Et ça parle d'accepter de faire un travail en commun. Bon, déjà là, il y a beaucoup de choses. Rien que là, on pourrait s'arrêter là. Ça donne beaucoup de choses. Mais il faut savoir que quand on a un hexagramme, c'est comme un arcane mineur du tarot, l'image qu'on peut avoir, c'est le fond de la vallée entre la ténèbre et la lumière. Et c'est exprimé aussi par ce que signifient les arcanes mineurs du tarot. Alors, en arcane majeur, lumière, nous avons l'arcane 7, le chariot. En arcane ténèbres, nous avons la papesse, arcane 2. Alors, il faut savoir que quand on a un arcane, dans les arbres, ça correspond à des méridiens. Par exemple, l'arcane 2, c'est lié à l'organe de l'intestin grêle en médecine chinoise. Donc, ça pourrait être intéressant d'aller voir sur quel point d'acupuncture de l'intestin grêle il faut travailler. Alors, personnellement, je ne pique pas, je ne suis pas médecin, je n'ai pas le droit, et puis même je n'ai pas la connaissance. Par contre, on a des zones. On voit que le point, par exemple, 5 IG, là je ne sais pas où il est, je regarde sur la figure, il est à peu près à ce niveau-là. Vous prenez le pouls du patient et vous testez pour savoir où est-ce qu'il faudrait agir. Alors ça peut être de poser simplement les doigts. Vous pouvez prendre avec la main gauche sur le sternum du patient et la main droite sur le point d'acupuncture. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi sur l'arcane 2 qui, dans l'arbre, est là. La papesse, intestin grêle, est à ce niveau-là. Eh bien, mettre et attendre que ça communique. Donc, il y a l'arcane 7 en lumière, qui est là, et l'arcane 2 en ténèbres, qui est là. Et entre les deux, nous avons le 8 d'épée, qui est un arcane mineur. Et enfin, cet hexagramme 37 nous relie à la Louve, à Bruxelles, la maison de la Louve. Voilà. Donc, avec l'arcane 7, nous avons l'aspect lumière, ici. Alors, l'arcane 7, ici, 7e étape, 8, 9, voilà. 6 et 7, voilà. Eh bien, avec l'arcane 7, on peut voir aussi, par exemple, un élixir d'aubépine. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner que de l'aubépine. On peut tout à fait tester dans la valisette des tests des élixirs et trouver tout à fait autre chose. Alors, ça parle aussi de la colline, l'arcane 7. Et ça parle aussi d'un pays
étendue pour l'embryon. Alors, le 7 en lumière, c'est aussi le 7e mois. On peut poser la question à la personne, qu'est-ce qui s'est passé le 7e mois quand vous étiez dans le ventre de votre maman, par exemple. Il y a aussi une verbalisation sur sur la louve. Et la louve, elle est en page 352. Alors, le 3 de denier, les épées. Voilà. Nous avons comme élixir ici le spagidrène. La louve, ça veut dire aussi garder les os de ma maison. Les os, ça veut dire les mémoires. Les mémoires de ma maison, donc de ma généalogie, je n'ai pas pu les garder. Est-ce qu'il y a un ressenti à ce niveau-là? On peut aller aussi sur cette maison de la louve, et la maison de la louve nous donne une verbalisation extrêmement intéressante par rapport à la mère, par rapport au père, par rapport au couple parental, par rapport au courant féminin, par rapport au courant masculin, par rapport au couple personnel que j'ai envie de vivre, et aussi enfin par une explication par rapport à la biologie. Par exemple, par rapport à la mère, il est dit, ça parle d'une inharmonie devant l'autorité. Ce courant de la mère ne m'a pas permis de faire le tour de ma famille. Maintenant, par rapport au père, ça parle d'un regard fuyant. Par rapport au couple parental, ça parle d'une explosion dans la demeure. C'est des mots qui peuvent nous aider à verbaliser quelque chose. Des fois, on peut avoir l'impression que ça tombe à côté. Et 10 minutes après, la personne revient sur cet aspect-là, et là, on se rend compte qu'on n'était pas tombé à côté. Par rapport à la femme, mon courant féminin, je fais couple ou je désire faire couple mieux que ma maman. Par rapport à l'homme, je désire faire couple mieux que mon papa. Ça vaut ce que ça vaut. De toute façon, comment dire, même si ça parle pas, c'est qu'il y a une résonance, on va dire, inconsciente. Oui, même voilà. si tu peux contester ce mot, enfin, oui, on voit à peu près ce que ça veut dire. Ouais, ouais. Non, le fait de simplement mettre un mot sur un test qu'on a fait va brasser des choses dans les inconscients. C'est ça. Hein, et donc ça vient peut-être pas tout de suite, ça dépend des gens. Il y a une chose que j'ai remarqué au bout de toutes ces années, c'est que cette démarche d'alchimie gnostique respecte toujours, j'ai envie de dire, l'état de conscience, la vitesse de croisière de la personne. Alors on peut avoir l'impression des fois que ça va lentement, mais au moins on n'a pas blessé la personne. Ça c'est important. Hein, on l'accompagne. Ensuite, par rapport au couple personnel, on peut avoir avec cette épreuve-là la sensation d'un couple enfermant. Ça peut être une aide pour la personne de se rendre compte que ce qu'elle a formé comme couple jusqu'à présent, c'est un couple enfermant. Ce qui peut donner des maux de tête. Voilà, puisqu'au départ, le défi, c'est un mal de tête. Et par rapport à la biologie, c'est le moment de prendre de la force avec fermeté dans les eaux qui jusque-là paraissaient passives. Donc des choses qui nous semblaient passives, pas importantes, tout d'un coup, c'est de prendre conscience que là, il y a moyen de prendre de l'énergie, de prendre de la force. Donc, ces eaux passives n'étaient pas si passives que ça. C'était à nous à aller avec la conscience que c'était actif et non pas passif. Voilà. Il y a aussi une reliance que l'on peut faire avec le vanadium, dans les éléments de Mendeleïev, avec le vanadium et avec le tantal. Alors les verbalisations sont moins évidentes. Il faut prendre de la liberté, prendre quelques mots. Là, nous avons page 487. Voilà. Avec le tantal, ça parle de doute sur ses qualités de dirigeant. Ça parle d'espérance irréaliste. Ça parle d'inatteignable, d'indécision. Il est possible d'être passé par des punitions, puni de torture par son arrogance.
Ça peut être des confrontations avec des personnes qui se perdent dans les détails pour se décharger de toute responsabilité. Ça peut être des épreuves de torture par sa propre sexualité. Ça peut être aussi de se sentir investi d'une tâche religieuse, de reliance, mais qui nous met en morceaux, qui nous éclate. Ça, c'est le tantale. Il y a à boire et à manger, je suis d'accord. Et aussi le vanadium, hésitation à mettre ses aptitudes en pratique, torturé par son perfectionnisme, alternance de succès et d'échecs, aller couche par couche pour prendre conscience, couleur par couleur. Il s'agit d'accepter de se forger avec les autres, forger ensemble. Il peut y avoir des problématiques d'anorexie, boulimie, fuir et revenir, et fuir à nouveau. Ça peut être des expériences qui ont été vécues. Ça parle de désespoir aussi, de tristesse absolue, d'avoir la sensation que ce que nous exprimons est vain. Et il peut y avoir toute une problématique par l'alcoolisme, avec l'alcoolisme. Voilà. Donc c'est une immensité de pistes qui nous permettent de s'approcher d'une prise de conscience pour la personne. Voilà. Donc c'est une proposition. Avec ce livre-là, on peut voir diverses pistes. Là, il y en a trop. Hein. Je n'irai pas aussi loin, moi. Si j'avais quelqu'un de concret en face de moi, je prendrais quelque chose qui me parle, mais aussi quelque chose qui parle à la personne. Et de partir là-dessus. Et là, on peut tout à fait se retrouver dans des choses qui ne sont pas expliquées dans notre protocole. Parce que ça déborderait, on irait sur un arcane peut-être, ou sur un hexagramme, ou un trait de l'hexagramme. Par exemple, l'hexagramme 37, on pourrait avec un dé voir sur lequel des 6 traits de l'hexagramme ça agit. Voilà. Et souvent, les traits ont des explications beaucoup plus poussées que le sens général de l'hexagramme. Voilà, donc c'est un outil à ce niveau-là, quoi. Parfait, merci Tony. Bon, bah, je crois que c'est l'heure de l'apéro. Super, on a bien mérité. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Ouais, à toutes. Ouais.